laisse pas les grands détruire ton petit cœur, ton univers d'enfant est l'œuvre de bonheur. Anne, Anne, garde ta magie. Anne, Anne, moi je serai ton ami. Tes rêves au fond de toi sont trésors infinis, plus précieux que la vie. Anne, Anne, je suis ton ami. On dirait qu'aujourd'hui aussi, nous allons avoir une très belle journée. Bonjour, Diana. Ouh. Je t'en prie, écoute-moi, Diana. J'ai quelque chose d'important à te dire. On n'a plus rien à se dire. Tu as déjà dit hier que notre amitié était finie. Alors je ne te parlerai plus jamais de ma vie. Voyons, Diana, je t'ai déjà demandé pardon pour ces paroles malheureuses. Je t'en prie, dis que tu me pardonnes. Sinon, le mot d'adieu que je t'ai écrit ne voudra plus rien dire. Un mot d'adieu? De quoi parles-tu? Du mot que je t'ai écrit? J'étais en train de mourir parce que j'avais mangé une pomme empoisonnée. J'ai découvert plus tard que je m'étais trompée, que la pomme n'était pas empoisonnée à la mort au rat. Mais j'étais prête à mourir et je t'ai écrit ce mot d'adieu. Ça, c'est bien toi, Anne. Très bien, je te pardonne. Je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui a failli mourir. J'en suis très heureuse. Et maintenant, tu vas tout me raconter. D'accord. Et après cette aventure, j'ai appris une nouvelle extraordinaire. Diana, je vais aller au collège de Queens. C'est vrai, Anne? Oui, mademoiselle Stacy est venue en parler hier à la maison. Matthew et Marilla m'ont donné la permission de me préparer pour Queens. Ils sont d'accord pour que je devienne institutrice quand j'aurai terminé mes études, à condition bien sûr que je réussisse l'examen. Félicitations, Anne. Je suis sûre que tu réussiras l'examen parce que tu es une bonne élève. Merci, Diana. Je vais travailler très fort pour passer l'examen d'entrée. Je serai avec toi dans la classe spéciale de préparation. Je vais y mettre toute ma bonne volonté et mon courage. Je suis très faible en géométrie, tu le sais, et c'est là qu'il va falloir que je m'acharne. Mes parents étaient instituteurs tous les deux, et suivre leurs traces est le rêve de ma vie, Diana. Même si je vis au pignon vert, je ne suis qu'une orpheline après tout. Et jamais je n'aurais osé demander à Matthew et à Marilla d'aller à Queens. Mais c'est eux qui ont décidé de faire tout ce qu'ils pouvaient pour moi et de me donner la meilleure éducation possible. C'est très bien de leur part. Je ne sais pas comment, mais j'espère qu'un jour je pourrai leur prouver ma reconnaissance. Je ne sens même pas le froid ce matin tellement je suis heureuse. C'est la première fois de ma vie que je le suis autant. Eh bien, qu'est-ce que tu as? Moi, rien. Est-ce que tu m'en veux toujours pour la querelle d'hier? Bien sûr que non. Je l'espère en tout cas. Tu sais, Diana, j'ai fait un rêve. Toi et moi, nous étions admises à Queens et faisions nos études ensemble. Même si ce n'était qu'un rêve, je sentais mon cœur battre à toute allure. Anne, Oui? il faut que je te dise, je n'irai pas à Queens. Ah. Diana, est-ce que c'est vrai ce que tu m'as dit tout à l'heure? Oui. Pourquoi? Mademoiselle Stacy est aussi allée voir tes parents hier, non? Oui, c'est vrai. Et alors, que s'est-il passé? Anne Shirley, un peu de silence. S'il te plaît, Diana, dis-moi pourquoi tu n'iras pas à Queens. Moi, j'étais certaine que nous allions faire nos études ensemble. Quand nous sommes allés chez ta tante pour l'exposition, tu as dit que tu pensais être faite pour vivre en ville. Tu t'en souviens? Alors je ne vois pas pourquoi N'en parle plus, je t'en prie. Non, je veux savoir. Comment pourrais-je y aller si toi tu n'y vas pas, Diana?
C'est mon père et ma mère qui ont décidé pour moi. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas. Alors je t'en prie, abandonne l'idée d'y aller avec moi. C'est absolument ridicule. Ce que je veux savoir, c'est ce que toi tu penses, Diana. Veux-tu y aller à Queens? Jane, Ruby, Josie, nous allons toutes y aller. C'est vrai que j'aimerais aussi aller au collège avec vous toutes. J'en suis sûre. Je ne vois pas pourquoi on t'empêcherait d'y aller alors que même moi j'ai la permission. Tu as sans doute raison, mais... Tu dois le dire clairement à tes parents, tu m'entends? Oui, mais... Veux-tu que j'aille le dire avec toi? Je suis certaine qu'ils comprendront. Je vais leur dire moi-même. Tu es sûre? Oui. Tu pourras leur faire comprendre? Mais oui, Anne, ne dis plus rien s'il te plaît. Au revoir. Je n'aurais jamais pensé que Diana n'irait pas au collège de Queens. C'est sa faute aussi, j'en suis sûre. Elle aurait dû dire à ses parents qu'elle tenait à y aller. Pourquoi a-t-elle abandonné si facilement? Anne, sais-tu quel est ton plus gros défaut? C'est de penser que tout doit toujours se passer comme tu le voudrais. Comme pour Diana, Madame Barry doit avoir ses raisons de ne pas vouloir que Diana aille au collège. Et nous n'avons pas le droit de nous mêler de ça. Mais pourquoi l'a-t-elle décidé sans être certaine que Diana ne voulait pas? Sais-tu réellement ce que Diana a envie de faire ou non? Si Diana a l'intention de devenir institutrice comme toi plus tard ou de faire autre chose? Toi, c'est le but que tu t'es fixé, que tu veux atteindre. Je suppose que Diana a eu peur de se confier à toi parce qu'elle craignait les reproches que tu n'aurais pas manqué de lui faire si elle n'abondait pas dans ton sens. Peut-être ne se sent-elle pas faite pour être institutrice après tout, et qu'elle recherche un mode de vie plus agréable pour elle. Jusqu'à maintenant, vois-tu, j'ai pensé que Diana aurait été heureuse de faire la même chose que moi dans la vie. Et je n'avais pas compris qu'elle pouvait avoir d'autres aspirations, d'autres goûts que les miens. Anne, on ne peut pas forcer les autres à suivre la voie qu'on s'est choisie. On ne peut décider pour autrui. Bonjour, Diana! Anne, tu viens encore pour me parler de notre dispute? C'est ça? Non, c'est pas ça! Descends, j'ai à te parler! J'ai compris une chose, Diana. Laquelle? Pour cette histoire du collège de Queens, comme pour cette dispute que nous avons eue au sujet du mariage, j'avais pris pour acquis que deux amis comme nous devaient tout faire pareil. Et c'est pour ça que je voulais t'obliger à vivre à ma façon, comme moi je l'avais décidé. Mais une véritable amie doit aider l'autre quand elle choisit un chemin différent. Anne, C'est Marilla qui m'a dit cela hier soir, tu sais. Et elle m'a fait comprendre que nous pouvons parfaitement être de bonnes amies, même si nous ne faisons pas les mêmes études. Tu peux te marier pour être heureuse et non pour réformer un voyou. Diana, je te demande pardon de t'avoir tourmentée. Et j'aimerais que nous renouvelions nos vœux d'amitié à l'endroit précis où nous l'avons fait la première fois. Tu veux bien, Di? Oui. Merci, chère Diana. Je jure solennellement d'être fidèle à mon amie Diana aussi longtemps que le soleil et la lune brilleront dans le ciel, même si la vie devait nous faire prendre des routes différentes et nous séparer. je jure solennellement fidélité à mon amie Anne, aussi longtemps que le soleil et la lune brilleront dans le ciel, même si la vie devait nous faire prendre des routes différentes et nous séparer. Notre amitié unira solitude et tourment. Soyons unis pour toute la vie, pour toute la vie.
Depuis la nuit où Minnie avait été malade, rien n'avait séparé Anne et Diana. C'est pour cela que Anne fut si troublée d'apprendre que Diana ne préparerait pas l'entrée à Queen's. Pour la première fois, elles ne partageraient plus les mêmes activités, les mêmes soucis et les mêmes rêves. Elles prendraient chacune leur route respective. Gilbert Blythe, Anne Shirley, Ruby Gillis, Jane Andrews, Josie Pye, Shirley Sloane et Moody Spurgeon Macpherson. La classe pour la préparation à l'examen de Queen's fut organisée, mais Diana Barry ne fut pas nommée. Les garçons et les filles dont les noms viennent d'être cités resteront après la classe. Les autres peuvent partir, je les verrai demain. Tâche de faire de ton mieux. J'en ai bien l'intention. J'arrive. Travaille bien. Chère Anne Shirley, ce ne sont pas seulement mes parents, comme tu le sais déjà, qui ont pris la décision de ne pas m'envoyer à Queen's. Je n'aime pas étudier autant que toi, et je n'aimerais pas du tout être institutrice. J'aurais sans doute dû te le dire plus tôt. J'espère que tu me pardonneras de n'avoir pas osé te dire la vérité, mais mon cœur sera toujours avec toi, comme je l'ai juré l'autre jour. Même si je ne vais pas au collège de Queen's, je souhaite que tu me conserves ton amitié. Je veux que nous soyons les meilleurs amis du monde jusqu'à la fin de nos jours. Je suis sûre que tu travailleras assez fort pour deux. Et de cette façon, tu réaliseras ton rêve. Ton amie pour toujours, Diana Barry. Diana. Qu'est-ce que tu as, Anne? Je n'ai rien, Ruby. Anne, tu penses encore à Diana? Tu n'es pas raisonnable. Ça ne sert à rien de te morfondre, ça ne changera pas le cours des choses. Oui, je sais, Marilla. J'en avais pris mon parti et je pensais avoir retrouvé ma sérénité. Mais quand je l'ai vue partir seule après l'école tandis que je restais en classe, j'ai eu subitement envie de courir après elle. J'avais la gorge affreusement serrée et une grosse boule dans l'estomac. J'en étais malade d'amertume et de tristesse. Mon Dieu, tu ne devrais pas prendre ça tellement à cœur, ma petite fille. Il se passera plus d'1 an avant que tu n'ailles à Queen's. Tu as encore bien du temps pour la voir et jouer avec elle. Sais-tu ce que Madame Lynde a dit? On ne peut pas avoir quelque chose de parfait dans ce monde imparfait. Et tout le monde commence à s'éparpiller autour de moi pour suivre son propre chemin. J'ai l'impression que je vais me sentir bien seule quand je serai séparée de Diana. Il y avait déjà 2 mois que les cours supplémentaires en vue de l'examen d'entrée au collège de Queen's étaient commencés. Les 7 élèves faisaient des progrès satisfaisants. Un seul point noir, Josie Pye refusait de s'asseoir à côté de Anne. Qui peut me résoudre ce problème? Eh bien, personne ne répond? J'attends. Ah. Il est un peu plus difficile, je sais. Mais qui veut essayer? Moi! Anne Shirley et Gilbert Blythe, voulez-vous venir au tableau tous les deux? Pendant ce temps, que les autres réfléchissent encore un peu. Il y avait maintenant une rivalité ouverte entre Anne et Gilbert. Une rivalité qui les poussait l'un et l'autre à mieux faire. Au début, cet esprit de compétition venait surtout de Anne. Mais bientôt, Gilbert s'était pris au jeu. Et il était bien déterminé à disputer à Anne la première place de la classe. Tu sais, Marilla, tous ceux qui préparent l'examen d'entrée au collège de Queen's ont un but bien précis. Chacun d'entre nous espère réaliser son rêve. Ruby et Jen vont étudier pour devenir institutrices. Je veux enseigner pendant 2 ans et ensuite j'ai bien l'intention de me marier. Moi, je pense que je travaillerai toute ma vie dans l'enseignement et que jamais, jamais je ne me marierai. Parce qu'une institutrice reçoit un salaire et qu'il n'est donc pas nécessaire de dépendre d'un mari. Jane dit ça parce que un mari ne vous paie pas pour le travail que vous faites et qu'il grogne lorsque vous demandez une partie de l'argent du ménage pour vous.
Je suppose que si Jane dit cela, c'est qu'elle a eu de tristes expériences. Oui, elle est si vieille. Cela vient sans doute du caractère de son père. Madame Lynn dit que c'est un vieux gripsou qui tondrait un œuf s'il le pouvait. Et Josie Pye s'est montrée égale à elle-même. Moi, je veux seulement aller au collège pour parfaire mon éducation. Parce que vu ma situation, je n'aurai jamais besoin de gagner ma vie. Il est évident que c'est bien différent pour les orphelins qui vivent de charité. Elle dit que les orphelins ne peuvent avoir la vie facile s'ils ne travaillent pas d'arrache-pied. Ne t'occupe pas d'elle. Orphelin ou pas, il est toujours nécessaire de travailler en ce bas monde. Marilla a raison. Par ailleurs, tu n'es plus orpheline à présent, Anne. Tu as une famille, n'est-ce pas? Matthew. Oui, enfin, mais quelle sorte d'enfants sont les autres, Anne? Il y a 3 garçons. Moody Spurgeon Macpherson, Charlie Sloane et Gilbert Blythe. Moi, je voudrais être pasteur. Je ne pense pas être méchante, mais l'idée de Moody Spurgeon Macpherson en pasteur m'a fait rire. Il n'a vraiment rien du pasteur comme on se le représente, mais il aura peut-être l'air plus sérieux et plus intellectuel lorsqu'il sera adulte. Et Charlie Sloane a dit « Je veux faire de la politique et devenir membre du Parlement. Je travaillerai pour le peuple. » Mais Marilla, Madame Lynn dit qu'il ne sera jamais un bon politicien, parce que les Sloane sont des gens beaucoup trop honnêtes, et qu'il n'y a que les gredins qui réussissent en politique de nos jours. Et à quoi se destine le jeune Gilbert Blythe, Anne? Je n'ai aucune idée de ce que sont les ambitions de Gilbert Blythe pour l'avenir, si toutefois il a des ambitions. Depuis le jour où il avait sauvé Anne de la noyade et où elle avait repoussé ses excuses pour l'avoir traité de poil de carotte, Gilbert ne lui avait plus adressé la parole. Il parlait aux autres, échangeait des livres et des solutions de problèmes et occasionnellement en raccompagnait une chez elle. Il travaillait très fort pour être premier de la classe, mais il ignorait totalement Anne Shirley. Anne trouvait très déplaisant d'être ainsi ignorée. Il fallait qu'elle réveille sa vieille colère contre Gilbert Blythe pour entretenir sa rancune. Mais tout au fond de son petit cœur rebelle de jeune fille, Anne regrettait que son orgueil l'ait amenée à cette extrémité. Elle aurait aimé maintenant se réconcilier avec Gilbert et ne pas être tenue ainsi à l'écart. Mais encore une fois, son orgueil l'empêchait de faire amende honorable et elle cachait si bien ses sentiments que personne ne s'en apercevait. Oh, c'est toi, Matthew. Oui, on dirait que nous allons avoir une tempête de neige. Je me demande si Anne est à l'abri. Oh, elle doit y être pour l'instant, mais j'irai la chercher quand l'école sera finie. Par un temps pareil, Mademoiselle Stacy aurait dû renvoyer les enfants chez eux bien plus tôt. C'est tout le bois qu'il nous reste, Mademoiselle Stacy. Comme c'est curieux, on aurait dû en livrer d'autres dans la matinée, je ne comprends pas. Entre vite, Charlie. Ferme la porte, il fait froid. Oh! Du calme. Ce n'est qu'une tempête de neige. On devrait peut-être rentrer tout de suite, mademoiselle. On n'a plus de bois, il vaudrait mieux rentrer vite. Je suis d'accord, on peut encore rentrer chez nous. Non, attends. Plusieurs d'entre nous habitent loin de l'école. La tempête peut devenir plus violente. Je crois qu'il vaut mieux attendre ici. On n'a presque plus de bois. Mais on est à l'abri. Si jamais ça devenait critique, on pourrait brûler les tableaux ou les pupitres. Quelqu'un viendra bien à notre secours. Oh, il a raison, il vaut mieux attendre. C'est vrai. Je pense aussi que c'est la meilleure chose à faire, Gilbert. Nous allons rester ici et travailler un peu plus longtemps. D'accord. Et voilà, c'était les derniers morceaux. Ne pleure pas, Ruby. Un peu de patience et tout s'arrangera. C'est vite dit, un peu de patience, et si personne ne vient nous chercher? De toute façon, il faut attendre. Allez tous chercher vos manteaux et habillez-vous avant de mourir de froid. Je ne veux pas mourir de froid! Rentrez plus tôt! Calmez-vous, gardez votre sang-froid. Mademoiselle Stacy, Oui. je veux aller jusque chez Monsieur Andrews pour demander combien de temps va durer la tempête. Et je rapporterai un peu de bois et de nourriture si c'est nécessaire. Non, Gilbert, c'est trop dangereux. Il n'y a aucun danger, c'est tout près. Je vais avec toi. Attendez! Nous pourrions brûler tous les tableaux. Inutile, on n'en a pas pour longtemps. Allons tout de suite.
vous avancez? C'est pas si terrible que ça. Même en sautant comme ça ne réchauffe pas beaucoup. Il fait assez froid. Gilbert est drôlement brave. Charlie et Moody sont allés avec lui. Mais c'est Gilbert qui a eu l'idée le premier. On dirait que tu voudrais voir ton nom inscrit à côté du sien, avec un cœur percé d'une flèche, hein? T'es amoureuse de lui? C'est froid comme de la glace. Venez, nous allons chanter pour chasser le froid. Mesdemoiselles, il faut chanter assez fort pour couvrir le bruit de la tempête. 1, 2, 3. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, alouette, 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 gentille alouette, alouette, je te plumerai les yeux, je te plumerai les yeux, et les yeux, et la tête, alouette, 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 gentille alouette. C'est toi. Chante, Ruby, c'est vrai que ça réchauffe. Mais j'en ai assez, on va toutes mourir ici avant d'avoir des Ruby, vas-tu te calmer, ma petite fille? Tu vas pas mourir ici. Ruby Gillis, ça suffit. Ça va mieux maintenant? Hein? Jane, tu n'as pas entendu quelque chose? Ce n'est que le bruit du vent. Non, ce n'est pas le vent. Gilbert! C'est Gilbert et les autres qui reviennent! Ne vous inquiétez plus, La mesdemoiselles. tempête va bientôt se calmer. L'hiver passa et le printemps arriva. Anne avait tant travaillé à ses études qu'elle était épuisée. Elle avait hâte de voir arriver les grandes vacances, durant lesquelles elle se promettait de rêver et de jouer. Mais vous en saurez davantage la prochaine fois. Anne, le vent chante pour toi de sa plus douce voix la chanson du bonheur. Il t'apporte à la fois le chant du rossignol